Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, à l'approche du sommet Afrique-États-Unis, l'objectif principal sera de souligner l'importance des investissements gagnants-gagnants. Zoom sur les propositions présentées dans cette édition. Le Nigeria lutte activement contre la propagation du virus Ebola. Près d'une soixantaine de personnes ont été mises en observation dans l'hôpital universitaire de Lagos, la capitale. Et puis zoom sur une coopérative locale du secteur de la chaussure en Éthiopie. Une initiative pour les aider à se développer et à enrichir une industrie en plein essor. Construire une prospérité partagée et apporter de l'espoir aux générations futures sur le continent, c'est l'un des objectifs du Forum Afrique-États-Unis qui débutera les 5 et 6 août 2014. Une justice sociale qui s'impose comme une nécessité pour les investisseurs. Florence Assampoé. Du 5 au 6 août prochain se déroulera le sommet USA-Afrique à Washington aux États-Unis. L'objectif principal de cet événement sera de souligner l'importance des investissements gagnant-gagnant entre le continent africain et ses partenaires économiques. Une priorité dans laquelle les leaders sont conscients aujourd'hui. La richesse des ressources de l'Afrique peut sortir des millions d'Africains de la pauvreté. On peut construire une prospérité partagée et apporter de l'espoir aux générations futures. C'est tout à fait possible, mais il faudra un leadership audacieux et cela signifie construire une bonne gouvernance, consolider la démocratie, des principes de transparence et de responsabilité. Ce sommet États-Unis-Afrique de 2014 vise donc à bâtir un nouveau modèle de partenariat entre l'Amérique et l'Afrique, un partenariat égalitaire. Le problème n'est pas tant la question des investissements, puisque les investissements qui vont aller vers l'Afrique seront des investissements américains. Le problème est que les pays africains doivent mettre en place des stratégies visant, par rapport à ces investissements, à monter sur la courbe d'expérience et d'apprentissage technologique. On peut penser que ces investissements vont porter sur les infrastructures, sur l'énergie, sur la technologie et sur le développement économique. En marge du sommet Afrique-USA, une autre conférence internationale Believe in Africa doit se tenir le 3 août prochain à Washington. L'occasion de promouvoir davantage les potentialités du continent africain et rehausser les investissements. Un sommet Afrique-États-Unis auquel le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma ne participera pas. Et pour cause, le chef d'État a décrété l'état d'urgence à cause de la propagation du virus Ebola. La fièvre hémorragique qui a déjà fait 224 victimes en Sierra Leone. L'état d'urgence pourrait s'étendre de 60 à 90 jours et être reconduit éventuellement. La période prévoit le placement en quarantaine des foyers d'Ebola, l'escorte des travailleurs sanitaires par les forces de sécurité et des perquisitions pour repérer les malades présumés. Et le virus Ebola a touché le Nigeria pour la première fois vendredi 25 juillet. C'est un Libérien de 40 ans atteint de la fièvre hémorragique qui a succombé à la maladie malgré sa mise en quarantaine. Selon les experts, l'épidémie dans une mégalopole telle que Lagos serait bien plus difficile à contrôler. Aussi, les experts sanitaires s'activent pour éviter au maximum les risques de transmission. Graziella Chakunte. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, depuis mars 2014, le virus Ebola a déjà été détecté sur 1100 personnes et a déjà été fatal dans 660 cas. Avec la découverte d'un nouveau cas dans la capitale Lagos au Nigeria, l'épidémie pourrait prendre une autre forme. Selon les experts de la santé, il serait plus difficile de maîtriser la maladie dans une mégalopole peuplée de 20 millions de personnes. Aussi, dans ce laboratoire nigérian, on applique un processus sanitaire drastique. Nous avons rencontré les personnes qui sont entrées en contact avec la victime. Nous les avons conseillés sur la nécessité pour elles de restreindre leurs mouvements. Ils ont tous des thermomètres pour contrôler leur température corporelle, matin et soir. Et bien sûr, ils ont tous les contacts à appeler, ainsi que nos agents de surveillance. Ce laboratoire est l'un des deux qui surveille les 59 personnes entrées en contact avec la première victime, âgée de 40 ans. Nous attendons que la période d'incubation soit terminée, avant de pouvoir nous prononcer et de les déclarer infectés ou non par le virus. La période d'incubation dure entre 2 et 21 jours.
Une fois qu'ils présentent des symptômes, nous avons des structures en place. Nous avons la salle d'isolement et nous avons toutes les équipes afin qu'ils sachent quoi faire. Une fois que le virus s'est déclaré, nous devons les déplacer à la clinique, prendre leur sang, l'analyser et voir à quel stade d'incubation ils en sont. Pour l'instant, aucune des personnes à avoir côtoyé le patient infecté au Nigeria n'a démontré des signes d'infection. Mais pour le professeur, il est encore trop tôt pour se réjouir. Aussi, pour les experts, les 2 prochaines semaines seront déterminantes, tant pour les patients que pour le pays. Et en réaction au décès de la victime libérienne, le Libéria a annoncé mercredi la fermeture de toutes ses écoles et de tous les marchés dans les zones frontalières avec la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. De plus, tout personnel jugé non essentiel des ministères et des administrations doit se mettre en congé obligatoire de 30 jours. Et le vendredi 1er août sera déclaré comme chômé afin de permettre la désinfection des bâtiments publics. Au Sénégal, le très attendu procès de l'ancien ministre Karim Wade accusé d'enrichissement illicite a débuté ce jeudi. Mais en raison de l'absence d'un des co-accusés, Bibo Bourgui, le procès a donc été suspendu pendant 1 heure avant de reprendre. Selon son avocat, Bibo Bourgui est actuellement hospitalisé pour un problème cardiaque. La Cour a donc désigné 2 experts pour examiner le co-accusé. Le résumé de cette journée avec notre correspondant au Sénégal, Ella Djunjai. Effectivement, au Sénégal, le procès de Karim Wade s'est ouvert ce jeudi. Le fils de l'ancien chef de l'État qui avait occupé d'importantes fonctions ministérielles de 2009 à 2012 est poursuivi pour enrichissement illicite. 7 autres prévenus devront comparaître pour complicité d'enrichissement illicite. C'est un procès fleuve qui commence à Dakar avec au moins 77 témoins et une trentaine d'avocats mobilisés pour défendre chaque partie. Karim Wade a franchi le portail du palais de justice sous une bonne escorte aux environs de 9 h. Le procès se déroule actuellement loin des caméras et appareils photo. En Éthiopie, une coopérative locale réunit les artisans du secteur de la chaussure pour les aider à se développer et à enrichir une industrie en plein essor. Créée en 2005, cette coopérative est déjà à l'origine d'une amélioration certaine dans la fabrication des chaussures. Plus de détails avec Charles de Jouvenel. En Éthiopie, une coopérative locale rassemble et aide les acteurs de l'industrie de la chaussure. Auparavant, la plupart d'entre eux, petits commerçants isolés, n'étaient pas organisés et n'avaient pas les moyens financiers et logistiques de développer leur entreprise. Ce temps est désormais révolu grâce à l'Ethiopia International Footwear Cluster Cooperative, aussi appelée EIFCOS. La coopérative comporte une formation qui enseigne à ses adhérents les techniques de base, mais aussi des techniques plus spécifiques adaptées à des modèles particuliers. What we have is all the value chain actors are inside EIFCOS. Chez EIFCOS, nous avons tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la conception au petit magasin de détail. Nous coordonnons toutes ces personnes, chacun se spécialise dans un domaine particulier. Plus encore que la formation, la coopérative offre un cadre de travail privilégié aux artisans et l'opportunité pour ses membres d'échanger au quotidien. Ainsi, l'échange des idées est facilité par l'interaction constante entre les adhérents et chacun participe à la planification des tâches afin d'accroître l'efficacité de la chaîne de production. Ces éléments mis bout à bout sont en passe de révolutionner une industrie qui, si elle a toujours existé en Éthiopie, connaît depuis peu une montée en gamme remarquée. L'industrie de la chaussure s'améliore de jour en jour. Vous pouvez maintenant facilement trouver des chaussures de bonne qualité. Maintenant, j'en achète pour mes costumes et je remarque qu'elles ne sont pas de moins bonne qualité que celles qu'on importe de l'étranger. Je note une vraie amélioration. Une amélioration dont les temps forts restent à venir. En effet, EIFCOS produit actuellement jusqu'à 12 500 paires de chaussures par jour et a ouvert son premier magasin de détail à Addis Abeba. Un premier pas seulement puisque la coopérative compte ouvrir 100 magasins en Éthiopie d'ici 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.